Parlons un peu d'astrologie. Je crois que le mot-clé en astrologie aujourd'hui, c'est la notion de projet, plus que la notion de prévision. Vous allez voir un astrologue avec un projet, dans tous les domaines, affectifs, professionnels, n'importe quel. Et vous voulez savoir à quel moment ce projet a le plus de chances d'aboutir et quelles sont les étapes pour sa réalisation. Vous permettra de vous projeter dans le futur. C'est ce qu'on appelle en astrologie traditionnelle l'astrologie d'élection. Choisir le bon moment pour faire la chose. Le mot bon est très important. Le bon, ça veut dire qu'il correspond au moment voulu. Le bonheur, c'est ce qui se fait à la bonne heure. Donc, c'est ce que les Anglais appellent the right thing, the right move, the right time. Effectivement, tout est une question de timing. L'échec nous attend lorsque nous ne sommes pas dans le bon timing, quand nous voulons agir trop tôt, trop vite ou trop tard. Tout échec s'explique par une erreur de timing, de toute façon. Timing, ça veut dire la non-coïncidence entre le projet et l'époque où l'on entend que ce projet s'incarne. En ce sens-là, on peut dire que l'échec de Jésus, certains en tout cas parlent de l'échec, notamment les monistes, les unificationnistes, l'échec de Jésus, c'est parce qu'il a voulu faire les choses à un moment qui n'était pas le bon. Et qu'il n'avait pas compris, en fin de compte, qu'est-ce qu'on pouvait faire à un moment donné, quelles étaient les marges de manœuvre à un moment donné. Et à partir de ce moment-là, il y a une crispation, il y a des problèmes, il y a des clivages. Et il faut savoir ce qu'on fait, il faut agir en connaissance de cause. Et ça, l'astrologie le permet, l'astrologie telle que moi je la présente, en tout cas, l'astrologie selon Saturne, en connaissance, l'astrologie yin-yang, l'astrologie doit se faire, ça permet d'agir en connaissance de cause, de savoir, à un moment donné, qu'est-ce qu'on peut faire, où est-ce qu'on peut mettre les pieds. C'est ne pas agir à l'aveuglette, avoir une boussole, en quelque sorte. Et l'astrologie le permet quand elle s'en donne les moyens. Dans l'astrologie, il y a à prendre et à laisser, mais si on sait faire la bonne sélection, si on sait extraire la bonne configuration, là, ça vaut vraiment la peine. Et à ce moment-là, l'astrologie de ce type-là, cette nouvelle astrologie, pourrait être un atout majeur pour l'Occident, pour l'avenir de l'Occident. Parce que la civilisation qui saura maîtriser le temps, au sens où je viens de l'entendre, maîtriser le timing, aura des avantages considérables par rapport aux autres civilisations. Et à mon avis, l'Occident est mûr pour accueillir une science du temps qui remplacerait d'ailleurs la science archaïque des élections, des mandats électoraux dont les dates sont fixées n'importe comment. Bon, ça c'est terminé. Il faut passer à l'étape supérieure, à la vitesse supérieure, et laisser aux autres populations qui ont emprunté le modèle démocratique occidental, dire que bon, bah maintenant vous pouvez garder ça, mais nous on a autre chose qui est beaucoup plus performant. Voilà ce que je propose. Donc l'astrologie a un rapport direct avec l'histoire, l'avenir de la politique, l'avenir du droit, l'avenir des constitutions. Notamment, on ne peut pas être juriste, nul n'entre dans le domaine du droit s'il n'est pas astrologue.